Bonsoir à toutes et à tous. Donc avant d'ouvrir la séance du conseil municipal, je vais passer la parole à Madame Lesbats pour quelques communications liées à la culture notamment. Bien, bonsoir à tous. Merci, Monsieur le maire. Oui, quelques dates, disons, de la semaine qui va se dérouler. Demain soir, revue de presse à la médiathèque. C'est quelque chose qui revient de temps en temps, avec rue 89 sur le décryptage des médias. Ensuite, rappelez, vous savez qu'il y a des prêts de VAE, des vélos électriques, depuis un certain nombre d'années. Et là, on est en période d'inscription. Et la fin des inscriptions pour avoir un VAE, il y en a encore jusqu'à la fin de la semaine. Ensuite, je vous donne ça en fait par ordre de timing. Il y a un éco-atelier samedi matin dans le parc de la mairie. Alors, rendez-vous à la maison éco. Avec la LPO pour la découverte de la biodiversité de nos ruisseaux et lacs et étangs. Tout à fait un lac encore. Ensuite, qu'est-ce que j'ai oublié? Vous avez la semaine prochaine deux animations très différentes. Mercredi de la semaine prochaine, un film qui est proposé à la jeunesse, Panda Petit Panda, qui est une petite perle d'un duo japonais que tout le monde connaît, Takahata et Miyazaki. Et les ADM que nous avons maintenant pour la 3e année vont commencer à proposer leurs ateliers qui sont mensuels de réparation de vélos. Donc il y a une réparation possible avec eux le 11 février. Et ils sont en train de préparer en parallèle un tuto qui permettra d'apprendre à réparer son vélo. Oui, ADM, ce sont les ambassadeurs de la mobilité. Merci. Merci Madame Lesbats. Eh bien, donc j'ouvre cette fois-ci donc officiellement la séance du conseil municipal du 3 février 2026, donc le premier de l'année et dernier du mandat. Et je vais commencer par l'appel. Alors, Madame Lesbats, Monsieur Lureau, Madame Brochard, Monsieur No, Madame Vinter, Monsieur Verdon, Madame Gaury, Madame Abadi, Madame Foran. Alors, Monsieur Maître est absent, a donné procuration à Monsieur Thierry Verdon, Madame Lahari, Monsieur Vidou est absent, Madame Morin, Madame Maury, Monsieur de la Victoire, Madame Dauvillier-Evelyne, Monsieur Dauvillier, Monsieur Cholet, Madame Ricbosch, Monsieur André Lebègue, Monsieur Colombo, Madame Boniface est absente, Madame Elfadi, Monsieur Aguerre, Madame Malada, Madame Tressard, Madame Belay et Monsieur Serre. Je vous remercie. Alors je vous propose de nommer en secrétaire de séance Madame Claire Ricbosch. Les personnes n'y voient d'inconvénient. Pardon. Vous ne souhaitez pas, Madame Ricbosch. Alors, donc le suivant sur la liste sera donc Monsieur André Lebègue. C'est bon pour vous, Monsieur André Lebègue? Merci. Donc je nomme Monsieur William André Lebègue, secrétaire de séance. Oui. Alors, nous passons ensuite. Donc vous avez pu voir les 4 décisions, la liste des marchés avenants 2025 qui ont été fournis aux élus. Est-ce qu'il y a des questions sur ces éléments? Non, je n'en vois pas. Eh bien, nous passons ensuite aux délibérations, si je n'ai rien oublié. Alors, les délibérations. Donc, la première délibération concerne, comme à l'accoutumée, l'approbation du procès-verbal de la dernière séance du conseil municipal, celui du 8 décembre 2025. Est-ce qu'il y a des remarques sur cette délibération, sur ce PV? Non, je n'en vois pas. Et bien, nous passons au vote. Alors, qui est contre? Personne. Qui s'abstient? 6 voix. Et qui est pour? Merci. Donc, à la majorité, la délibération numéro 1 est adoptée. La délibération suivante, la numéro 2, donc c'est une délibération pour nous autoriser à recruter
des agents vacataires dans les manifestations culturelles, donc ce qui nous permet d'avoir des jeunes agents, ce sont des artiguais, en l'occurrence plutôt des jeunes filles ou jeunes femmes artiguaises, avec une rémunération de vacation d'un taux horaire de 14 € brut, ce qui permet aux agents municipaux de souffler un peu quand on a des activités régulières culturelles, et ce qui permet aussi aux jeunes à la fois d'être en contact avec la culture et d'avoir un petit élément de pouvoir d'achat pour eux ou elles. Est-ce qu'il y a des questions? Non, pas de questions sur cette délibération. Eh bien, je la mets au vote. Donc, qui est contre? Personne. Qui s'abstient? Non plus. Eh bien, à l'unanimité, la délibération 2 est adoptée et je vous en remercie. La délibération numéro 3. Alors, elle concerne l'acquisition donc auprès de Bordeaux Métropole de parcelles donc, qui sont sises à l'allée de l'Orée-du-Bois. Donc la plupart des Artiguais se souviennent des événements de très fortes inondations en 2013 qui avaient touché ce secteur dit de l'Orée-du-Bois par la crue du Desclos. Et Bordeaux Métropole s'était donc porté acquéreur de 12 habitations qui avaient été inondées pour ensuite les démolir. Donc nous arrivons au terme de cette procédure, puisqu'il y avait eu 10 premières maisons, 10 propriétaires qui avaient accepté la vente à Bordeaux Métropole, et dans un deuxième temps, 2 autres qui avaient été touchés par les inondations, cette fois-ci de 2021. Donc maintenant, l'ensemble de ces maisons ont été rachetées et démolies. Donc il était convenu qu'une fois cette opération réalisée par Bordeaux Métropole, la vente du foncier, qui est un foncier non constructible maintenant, bien sûr, puisqu'il est en zone inondable, serait transféré à la commune, et donc cette délibération permet de transférer à la commune à l'euro symbolique les parcelles donc, qui sont citées dans cette délibération. Je voulais apporter une précision sur la question de l'entretien de cette zone. Donc, puisque ce sera une propriété communale, nous pourrons y faire un entretien du choix de la commune, mais on pourra aller au nombre de tontes qui pourraient être de 4 ou 5, ce qui est différent, je le précise, de l'entretien dans des parcelles privées dans les ASL, qui n'est pas un entretien classique, mais qui se fait en gestion différenciée en travers d'une délibération, d'une convention que nous avons passée avec les ASL dans les lotissements, et sur lesquels nous ne pouvons pas faire en sorte d'avoir 4 tontes classiques dans ces lotissements comme ça se faisait par le passé, puisque ce sont des parcelles privées et qu'on ne peut pas utiliser l'argent public pour entretenir des espaces privés. Mais au travers de la délibération que nous avions passée, c'est différent, puisqu'il y a un intérêt général, et c'est pour ça que cette délibération n'a pas été contestée. Il y a un intérêt général à laisser les espaces en fauchage tardif. Dans ce cas-là, les employés de mairie peuvent intervenir dans le cadre de cette convention. Donc le retour en arrière, ce qui se faisait dans le passé, n'est pas possible, sauf à l'exception donc de ces parcelles communales dans ce lotissement, ou d'autres parcelles communales, bien sûr, sur lesquelles on réalise l'entretien que l'on veut. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions sur cette délibération? Pas de questions. Eh bien, écoutez, je la mets aux voix. Donc, qui est contre? Personne. Qui s'abstient? Non plus. Eh bien, à l'unanimité, la délibération numéro 3 est adoptée et je vous en remercie. La délibération numéro 4, donc, elle concerne un versement d'un fonds de concours du SDEC, le syndicat départemental énergie et environnement de la Gironde, pour un montant de 4 000 €, lié à une opération d'éclairage public en éclairage solaire sur la voie verte de l'avenue du Pérou. Vous avez pu constater, peut-être même d'ailleurs en arrivant ce soir, que l'avenue du Pérou est en travaux. Le montant total donc, des travaux de l'éclairage public se portera à 66 777,48 € précisément. Donc sur cette somme, puisque c'est une création nouvelle de zone d'éclairage public, le SDEC donc, nous apporte un fonds de concours de 4 000 €. Est-ce qu'il y a des questions sur cette délibération? Pas de questions non plus. Eh bien, écoutez, je la mets aux voix. Qui est contre? Personne. Qui s'abstient? Non plus. Eh bien, à l'unanimité, la délibération est adoptée et je vous en remercie.
Délibération suivante, la numéro 5. Alors la 5, 6, 7 sont un peu de la même teneur. Il s'agit donc pour le numéro 5 d'un versement de l'acompte de subvention 2026 au CCAS, Centre communal d'action sociale de la ville, où il convient donc de verser la moitié de la subvention 2025, qui correspond donc à un montant de 175 567 €. Donc la ville va verser cette subvention au CCAS pour fonctionner, et puis bien sûr le conseil municipal, lors d'un prochain vote du budget, pourra verser la deuxième partie ou modifier éventuellement si le conseil municipal le souhaite. Est-ce qu'il y a des questions? Pas de questions. Bien, nous mettons au vote. Qui est contre? Personne. Qui s'abstient? Non plus. À l'unanimité, la délibération 5 est adoptée. Pour la délibération numéro 6, c'est la même idée, mais c'est la subvention, cette fois-ci, à l'école d'art de la ville d'Artigues. Donc cette fois-ci aussi un montant de 50% de la subvention versée en 2025. Et donc le montant est donc de 125 000 € d'acompte proposé pour les écoles d'art, pour l'école d'art. Est-ce qu'il y a des questions? J'imagine non plus. Eh bien, nous passons au vote. Qui est contre? Personne. Qui s'abstient? Personne. À l'unanimité, la délibération 6 est adoptée et je vous en remercie. La délibération numéro 7, donc dans la même veine, c'est la délibération donc relative au versement à l'acompte de subvention pour les associations artiguaises. Donc je ne vais pas vous faire le détail, mais le tableau a été joint. En gros, toutes les associations qui avaient eu un versement de subvention en 2025, hors subvention exceptionnelle. Je rappelle par exemple qu'on avait une subvention exceptionnelle pour le club de judo. Donc évidemment, cette subvention exceptionnelle n'est pas reconduite, en tout cas dans cette acompte. C'est hors subvention exceptionnelle, bien sûr. Donc 50% des subventions accordées en 2025 viennent en acompte de subventions pour 2026 sur l'ensemble des associations. Est-ce qu'il y a des questions? Pas de questions non plus. Eh bien, je passe au vote. Donc, qui est contre? Personne. Qui s'abstient? Non plus. À l'unanimité, la délibération numéro 7 est adoptée. Et je passe la parole à M. Lureau pour la délibération numéro 8. Bonsoir à tous. Donc, délibération qui a trait à l'adoption de l'avenant numéro 2 au contrat de CODEV, contrat de co-développement. Vous savez, le contrat de co-développement qui gère les interactions entre Bordeaux Métropole et les 28 communes a la particularité de pouvoir être modifié une fois par an. C'est ce que nous allons programmé aujourd'hui. La modification peut intervenir dans une modification de fiches existantes, ajout de nouvelles fiches ou suppression de fiches. Dans le cas qui nous occupe aujourd'hui, nous avons 3 nouvelles fiches et 5 modifications. Je vais passer rapidement sur les différents sujets. Dans les ajouts de nouvelles fiches, nous avons le plan de résilience qui a pour objet donc de mutualiser les renseignements entre Bordeaux Métropole et les différentes communes sur les risques technologiques et climatiques pour garantir la sécurité des biens et des personnes. La deuxième qui a trait aux portes de Haute-Garonne, dont vous avez dû entendre beaucoup parler, la presse en fait écho, c'est les modifications des entrées de la métropole. Nous sommes impactés par la porte qui surplombe la sortie, la connexion 26 avec la rocade. Donc c'est pour étudier les différents impacts de cette modification. La troisième fiche, c'est la gestion de la prévention des déchets. Il n'est de meilleurs déchets que celui qui n'existe pas. Donc c'est une aide et une adoption de communication sur ces sujets importants. Les fiches modifiées, donc il y a le plan guide qui est la modification qui a trait à la place Marie Curie. C'est la place qui est juste en dessous la tour TDF. Dans le cadre du rachat de TDF par Bordeaux Métropole, l'aménagement de cette zone et dans le cadre du développement économique de cette zone, il est prévu de refaire cette place, de la réadapter, et là pour une somme très rondelette, puisque Bordeaux Métropole est prêt à engager 900 000 €. La quatrième mise en place de la mise en valeur du parc de la mairie d'Artigues. Donc ça, c'est une évolution d'une fiche précédente en termes de signalétique ou de sécurisation des cheminements.
Une qui a trait à Campus Atlantica. Aujourd'hui, le Campus Atlantica survit. L'objet de cette fiche est d'étudier les éventuelles possibilités de développement économique sur ce site qui appartient aujourd'hui en grande partie au département. La fiche numéro 9, celle-là, elle existe, mais ne nous concerne pas. Ça concerne la ville de Bruges. Pour autant, quand il y a une fiche modificative de ce type-là, les 28 communes doivent en délibérer, donc elle existe, mais ne nous concerne pas. Je suis allé trop vite, je me suis trompé d'une fiche. La dernière qui concerne Bruges, excusez-moi. La suivante, la 9, concerne le secteur économique de Méno. C'est le secteur qui est entre la rocade au bout de la rue Gustave Eiffel que nous avons préempté en début de mandat. Il y avait eu une opposition de la part de l'acquéreur. Le tribunal administratif a mis un peu de temps. Aujourd'hui, la préemption est acquise. Nous allons garder cette zone qui est en ENAF en prévision de quelque chose, mais il faudra que ça soit un projet vraiment très structurant, sinon il sera conservé comme un ENAF, et donc en espace vert. Voilà rapidement les quelques fiches qui ont trait à ce sujet, qui est un cadre classique. Je rappelle que le CODEV a été validé pour la période 2024-2027, permettant à la prochaine équipe d'avoir un peu le temps de réflexion et de ne pas être bloqué dans les quelques semaines qui suivraient une élection, quelle que soit cette équipe. Voilà, monsieur le maire. Oui, merci Monsieur Lureau. Est-ce qu'il y a des questions sur cette délibération? Non, c'est calme ce soir. Eh bien, écoutez, je le mets, s'il n'y a pas de remarques, je mets cette délibération aux voix. Donc, qui est contre? Personne. Qui s'abstient? Non plus. Eh bien, à l'unanimité, la délibération numéro 8 est adoptée. Et je vais passer la parole successivement pour les 5 dernières délibérations qui concernent le domaine culturel, donc à Madame Corinne Esbatz. Merci, Monsieur le maire. Donc, première délibération, c'est une délibération habituelle que l'on passe pour la 4e année. C'est la participation de la culture sous forme d'art de la rue dans le cadre des fiches CODEV. Pendant 3 ans, nous sommes allés dans 3 lieux un peu atypiques, dans des lotissements. Donc l'année prochaine, eh bien, il est prévu de choisir, et ce n'est pas fait, d'aller dans notre lotissement avec la même compagnie culturelle qui s'intitule « Je me laisse porter » pour une saison nouvelle avec des nouveaux artistes. Voilà, donc c'est une fiche CODEV qui permet de demander à la métropole une aide financière à la hauteur de 2 125 € comme la fois passée. Merci. Est-ce qu'il y a des questions sur cette délibération? Je n'en vois pas. Eh bien, passons au vote. Donc, qui est contre? Personne. Qui s'abstient? Non plus, à l'unanimité. Délibération 9 est adoptée. Numéro 10, Madame Lespat. La suivante, on va dire que c'est la poursuite d'une délibération que j'ai déjà proposée au mois de décembre. On avait 5 personnes d'Artigues qui ont demandé une aide financière pour l'achat d'un VAE. Une 6e personne s'est manifestée tout à fait fin décembre. Donc voilà, c'est pour aider une personne suivante. Donc ça fera 6 au total pour un achat de VAE. Donc c'est une aide à la hauteur de 100 €. Merci. Avez-vous des questions? Pas de questions. Nous passons au vote. Donc, qui est contre? Personne. Qui s'abstient? Non plus. À l'unanimité, la délibération 10 est adoptée. Madame Lesbat, numéro 11, s'il vous plaît. Si vous voulez, je peux les faire en même temps, hein, puisque ce sont... Il faudra les mettre au vote. Je vais les mettre regroupés. Ça ne gêne personne. D'ailleurs, je sais pas si il faudra qu'on les vote une par une. On peut les faire. Bon, alors je les fais les unes. Donc la première, c'est payer effectivement les auteurs, compositeurs, éditeurs ainsi que les interprètes, donc à la SACEM et à la SPRE. Donc pour la SACEM, ça s'est fixé cette année à 123,94 € et pour la SPRE, c'est-à-dire pour les interprètes, 125,97 €. Y a-t-il des questions? Pas de questions. Nous passons au vote. Donc qui est contre? Personne. Qui s'abstient? Personne non plus. À l'unanimité, la délibération 11 est adoptée. Ensuite, c'est pour la CEAM, donc qui est une redevance qui lui permet
apporter une aide financière aux auteurs de musique et éditeurs en fonction des photocopies qui sont prises. Donc ça touche principalement l'école de musique. Ça dépend du nombre d'inscrits. Cette année, ils sont 151. J'en profite pour dire qu'il y a eu une augmentation du nombre d'inscrits à l'école de musique. Plus d'une dizaine de plus cette année. Mais ça dépend aussi du nombre de photocopies qui sont faites par les enseignants. Voilà, donc très rapidement, c'est à 387 €, excusez-moi, 387,20 € pour cette année. Merci. Y a-t-il des prises de parole? Non plus. Eh bien, nous passons au vote. Qui est contre? Personne. Qui s'abstient? Non plus. À l'unanimité, la délibération 12 est adoptée. Et pour la dernière délibération de l'année, alors c'est l'adhésion du mandat, pardon, pas de l'année, mais du mandat, l'adhésion du conseil. L'adhésion à la Confédération musicale de France, CMF, donc qui permet un certain nombre d'avantages, des formations à nos enseignants, la création de projets entre les différentes communes. Tous les ans, on a des projets avec l'école de musique et les communes qui nous entourent, pas seulement de la métropole, hors commune aussi. Il y avait ça déjà, c'était samedi, il y avait des musiciens et des élèves, Carbon Blanc, Sainte-Eulalie, etc. Donc ça permet aussi d'acheter des partitions et ça permet aussi de permettre aux enseignants d'animer les examens de fin d'année. Et ça nous baisse aussi nos cotisations SACEM et CEAM. Donc cette année, ça sera à 333,15 €. Merci. Y a-t-il une intervention sur cette dernière délibération du mandat? Non, pas de prise de parole. Eh bien, écoutez, je la mets aux voix. Donc, qui est contre? Personne. Qui s'abstient? Non plus. Eh bien, à l'unanimité, comme presque toutes les délibérations de cette soirée, la délibération 13 est adoptée et je vous en remercie. Donc, il y avait deux questions orales, une de chaque groupe. Je vais peut-être passer la parole au groupe Ensemble pour Article pour commencer. Merci, monsieur le maire. Oui, nous, on a souhaité revenir, je vais vous lire les questions. Monsieur le maire, le rejet de la présence de monsieur Serre à la dernière réunion de la CTG, Convention technique globale, nous interpelle. Pourquoi avoir fait obstacle à la participation de notre collègue élu à cette séance de travail? Donc, à travers un recommandé, on nous a demandé des éclaircissements sur ce qui s'apparente à un manque de considération pour ce que nous, on a qualifié de pluralisme de notre Assemblée. D'autant que par rapport à ce qui a pu être dit, monsieur Serre y a participé, et cela à plusieurs reprises. Monsieur Cholet, donc moi, vous avez apporté des éléments de réponse là-dessus, ce qui pouvait poser une difficulté pour monsieur Serre, déjà pour lui à titre personnel, c'est il était invité en tant que président d'une association, Club des Amis du Troisième Âge, et le fait qu'il soit élu, ça pouvait un peu porter à confusion sur ce type de réunion, parce qu'on du coup on ne sait plus si c'est l'élu d'opposition qui intervient ou si c'est le président d'association, d'autant plus que c'était une réunion de la Convention territoriale globale où, globalement, si j'ose dire, on avait quand même eu les félicitations de la CAF. Donc je ne sais pas s'il aurait été très à l'aise sur cette intervention-là, mais il n'y avait pas de mauvaise intention de notre part. C'était simplement pour que lui ne soit pas mal à l'aise sur ce genre de choses. Il était d'ailleurs, comme d'autres membres de l'opposition aujourd'hui, convié à la réunion sur la DAP, l'adaptation des bâtiments publics et des espaces publics à l'accessibilité, réunion d'accessibilité en début d'après-midi. Bon, monsieur Serre, pas plus que les élus d'opposition d'ailleurs n'ont souhaité participer à cette réunion. C'est un peu dommage parce que c'est un sujet intéressant. Les élus qui étaient conviés, je sais pas, certains peuvent effectivement ne peuvent pas venir, mais tous les élus ne sont pas en activité parmi ceux qui sont conviés. Voilà ce que je peux vous dire sur ce sujet-là. Donc, si je comprends bien, monsieur le maire, si vous permettez, c'est le changement de statut de simple citoyen. S'il avait été simple citoyen, est-ce qu'il aurait été convié? Mais il a été, il a été convié. Moi, ce que j'ai proposé à monsieur Serre, c'est que pour éviter la confusion des gens, c'est qu'il fasse intervenir quelqu'un d'autre de son association. Comme ça ne posait pas de problème dans les associations. En général, on n'est pas tout seul à porter une association. Il y a un président, il y a un trésorier, il y a des membres.
dans l'association des seniors, du club du 3e âge, il doit y avoir des gens qui ont de la disponibilité dans l'après-midi pour venir. Bon, c'est pas le choix qui a été fait par M. Serre. Donc c'est bien son changement de statut qui pose problème et qui... C'est la question du conflit d'intérêts qui peut intervenir aussi pour les élus. Je vais vous donner l'exemple d'un élu dans une commune qui était bénévole au Resto du Cœur. La commune a décidé de donner une subvention de 100 € au Resto du Cœur. L'élu ne s'est pas déporté lors du vote, parce qu'il était simplement bénévole au Resto du Cœur. La commune, comme tous les ans, donne 100 €. L'élu a été embêté, quelqu'un a attaqué, en fait, en disant cet élu n'aurait pas dû voter parce qu'il était en conflit d'intérêts. Donc si lors de cette convention, de cette réunion de la convention territoriale globale, on avait décidé, par exemple, si la CAF nous avait dit il faudrait augmenter ou diminuer, je ne sais pas, les aides à l'association de M. Serre, il aurait été dans une situation un peu de conflit d'intérêts, parce qu'on arrive au tout début, dès qu'on participe à ce type de réunion, on peut être ensuite en conflit d'intérêts. Donc nous, on estimait, on lui a conseillé, d'ailleurs, mais si M. Serre était venu à la réunion, on ne l'aurait pas mis dehors. Moi, simplement, je lui ai conseillé qu'effectivement, ce n'était pas forcément un peu une qui vienne, mais on n'a aucune animosité envers M. Alain Serre, dont je rappelle que mon adjointe a signé quand même la préface de son livre il y a quelque temps. Nous étions nous-mêmes, je peux le dire, collègues de travail il y a quelques années, donc je conserve toute ma sympathie à M. Serre. Il n'y a aucune difficulté. Je sais que vous en faites beaucoup sur cette affaire, alors qu'en fait, il n'y a quand même pas grand-chose à en faire. Moi je lis si vous permettez, monsieur le maire, c'est moi qui gère les débats, monsieur Cholet, donc on ne va pas faire toute la soirée sur ce sujet-là. Non, mais je vais en finir juste avec une phrase qui est envoyée par votre directeur de cabinet. Au regard du nouveau statut de monsieur Serre, désormais conseiller municipal, il a été proposé de se faire ce que vous disiez à l'instant. Oui, mais je suis désolé. Moi, je suis intimement convaincu que s'il n'avait pas changé de statut, élu ou pas élu, on ne peut pas priver la commune aujourd'hui d'avoir l'expertise de M. Serre, parce qu'il a quand même siégé 3-4 fois de suite. Alors, pas de manière consécutive, mais si, je vous confirme. Moi, je vous confirme. La CTG, elle a eu lieu 4 fois, je crois. Oui, c'est 4 fois. Et sur les 4, il est venu une fois peut-être. Non, il est venu 3 fois, monsieur. Non, il n'est pas venu 3 fois. On peut regarder les documents ensemble si vous voulez. Mais moi, je trouve ça dramatique de priver la commune de la capacité de monsieur le maire. Monsieur Cholet, je pense qu'on a d'autres sujets à traiter dans un conseil municipal. On a tout dit, monsieur le maire, tout à fait, on a tout dit. Bien sûr, effectivement. Bien. Monsieur Colombo donc, avait d'une part une question et d'autre part souhaitait faire une intervention. Donc peut-être la question d'abord et l'intervention après. Oui, merci monsieur le maire. Donc la question, il y a un voyage scolaire qui est organisé par l'école élémentaire du Parc. Le thème est sur l'environnement et le développement durable. Le coût du voyage est de 7 748 € pour 72 élèves de CE2 et les accompagnants. À ce jour, et malgré la subvention de la mairie, ainsi que les multiples activités et dons organisés, il manque un peu plus de 200 €. Le groupe Poire Arctique vous demande de manière exceptionnelle de financer la somme manquante, soit un minimum de 200 € pour atteindre le budget minimum, voire un peu plus pour pouvoir permettre l'achat de matériel dédié à la sortie. Il serait vraiment navrant de devoir annuler un tel voyage portant sur un projet structuré par manque de quelques euros pour 72 élèves. Donc la commune, effectivement, j'étais obligé de m'avancer au nom du conseil municipal, même si le budget ne pourra être voté qu'après les élections, donc en avançant que la commune apporterait donc la somme de 1 500 € dans le budget, tel que ça avait été. Alors une somme un peu supérieure qui avait été demandée, mais c'est quand même une subvention quand même assez importante aussi. J'ai vu qu'il y a un appel au don, on va dire, au travers d'un processus qui s'appelle la trousse à projet. Et donc dans le budget qui avait été demandé, il y avait un budget minimum de 500 €. Et je vois qu'aujourd'hui, la trousse à projet, donc le montant des dons est déjà à 840 €. Donc je pense que les 200 € dont vous parlez ont déjà été comblés. Néanmoins, la seule chose que l'on peut dire, c'est que s'il y avait un déficit effectivement de 200 €, puisque on travaille quand même avec la coopérative scolaire, évidemment la commune fera en sorte de combler. Cela dit, c'est le prochain conseil municipal qui en décidera. Mais sur le principe, je suis favorable. Écoutez, je vous remercie. Effectivement, si je n'ai pas suivi, tant mieux si le budget est atteint. Et merci si vous y apportez une réponse favorable s'il manque un peu d'argent.
Bien. Vous souhaitiez faire une intervention sur cette dernière, c'est ça, sur ce dernier conseil? Oui, monsieur le maire, j'ai une petite déclaration à vous faire. Monsieur le maire, chers collègues élus, madame et messieurs les agents, chers Artiguaises et Artiguais, il est vrai que ce n'est plus la période des vœux, mais n'ayant pas eu l'occasion de m'exprimer avant de... Je le fais maintenant. Je souhaite tout d'abord adresser aux Artiguaises et Artiguais mes vœux les plus chaleureux, que cette année soit pour chacun de vous synonyme de sérénité et par-dessus tout d'une excellente santé. Alors que ce mandat touche à sa fin, je ressens le besoin de m'adresser directement à nos concitoyens. Je veux leur dire merci. Merci pour leur soutien, pour nos échanges et pour la confiance qu'ils m'ont témoignée. Mon ambition a toujours été de porter leurs attentes avec la plus grande fidélité. Le chemin n'a pas toujours été facile, nous le savons, mais c'est une abnégation et une pugnacité que de chaque instant que nous avons réussi ensemble à défendre les intérêts supérieurs de notre commune. Le mandat qui s'annonce sera celui des défis, un défi financier d'abord, qui nous obligera à faire preuve de rigueur et surtout d'imagination, un défi de nouveauté, de dynamisme, ensuite pour que chaque habitant ait enfin la certitude d'être écouté et réellement entendu. Car dans ma conception de la vie publique, personne, je dis bien personne, ne doit être laissé sur le bas-côté, jeune comme ancien. J'ai une pensée particulière pour notre jeunesse et singulièrement pour nos adolescents. Dès l'entrée au collège, ils ne doivent pas se sentir oubliés. Ils doivent savoir qu'ils comptent toujours autant pour Artigues et qu'ils peuvent compter sur leur commune pour les accompagner dans ce parcours parfois difficile. Comme vous l'aurez constaté, je ne serai pas présent lors du prochain mandat. J'ai proposé mes services et mon expérience à l'équipe en place. Malgré nos divergences, je pensais que nos points communs et surtout l'intérêt d'Artigues justifiaient une union. Cette main tendue n'a pas été acceptée. Je le regrette, mais j'en prends acte et je respecte ce choix. Toutefois, ne vous y trompez pas, je ne disparais pas pour autant. Durant les 6 prochaines années, nous serons là, nous serons vigilants, nous veillerons à ce que notre commune évolue pour le mieux. Et c'est dans cet esprit que nous invitons déjà les citoyens à nous rejoindre pour échanger et construire Artigues pluriel, car nous croyons plus que jamais en notre devise, la force de notre diversité. Je conclus en remerciant l'ensemble des élus de cette Assemblée, la majorité comme l'opposition. Et enfin, je garde le plus important pour la fin, un immense merci aux agents de notre commune. Vous êtes les maillons indispensables et le moteur de la vie artiguaise. Sans vous, il n'y a rien. Quelle que soit la couleur politique en place, vous êtes là, alors je vous souhaite le meilleur pour l'avenir. Vive Artigues et très belle année à tous. Merci, Monsieur Colombo. Alors, merci pour cette intervention. Donc, avant de clore ce dernier conseil municipal de la mandature, donc moi je tenais tout d'abord à remercier l'ensemble des agents municipaux qui nous ont accompagnés sur ce mandat. Et je crois qu'ils peuvent être fiers du travail accompli ensemble avec nous au service de l'intérêt général et des habitants de la commune. Je remercie aussi les élus, bien sûr de la majorité, mais aussi des 2 groupes d'opposition, puisque tous ensemble nous avons participé à la vie démocratique dans le calme relatif, je crois, dans le calme globalement de notre ville. Nous avons eu des débats courtois, correct, et même si on combat des idées, on ne combat pas des hommes ou des femmes, on combat simplement des idées, où on échange sur des idées, et puis comme on l'a vu ce soir, on a quand même eu un certain nombre de délibérations qui sont votées à l'unanimité dans cette enceinte. Et j'espère que cette vie démocratique pourra continuer à vivre, parce qu'on voit qu'elle est quand même attaquée de toutes parts. Je remercie aussi les citoyens qui sont là ce soir et ceux qui sont venus au cours de ce mandat et ceux qui nous suivent aussi à distance via la caméra, via Facebook. Et je remercie en particulier les élus qui ne se représentent pas, qui ne se représenteront pas, mais nous aurons bien sûr sûrement l'occasion de nous revoir dans notre belle commune. Voilà, donc avant de vous dire au revoir, donc je clôt ce dernier conseil municipal du mandat 2020-2026 et je vous souhaite à toutes et à tous une bonne soirée. Je vous remercie.